annonçait le télécopieur, annonçait les radiateurs, annonçait... Vendredi 13 mars 1998, tatouage indien, des lignes de couleur sur la peau. Les jeunes appellent cela du mehndi, ma grand-mère appelle cela des varices. Bruno Blanchet, des couleurs vives dans les cheveux. Les jeunes appellent cela une coiffure branchée, ma grand-mère appelle la police. Et France Castel, c'est elle, ma grand-mère. Ah non, c'est une joke. Il reste encore quelques bonnes années. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Alors, dans un souci constant d'être accessible à toutes les couches de la population, nous, de LFDM est à cette tâche, ne reculons devant aucune dépense. Ainsi, c'est au coût de 210 $ que nous avons mis au point un nouveau concept permettant d'informer une partie négligée de la nation, soit la génération des 12-18 ans, plus communément appelée la génération Y. Et pour m'aider dans cette délicate tâche, j'ai le plaisir d'accueillir la jeune et pétulante VJ de Musique Plus, Abeille Gélina. Alors, c'est ce qu'on appelle le téléjournal sous-titré pour les abeilles. Bonsoir, Abeille. Bonsoir, Marc. OK, on commence. Tout de suite, Istanbul. Un tribunal turc a acquitté 10 policiers accusés d'avoir torturé un groupe d'élèves de 14 à 19 ans, arrêtés en 1995 pour avoir écrit des slogans anti-gouvernementaux. Oh, wow! Cisjordanie, 19 manifestants palestiniens et un photographe ont été blessés lors d'un accrochage avec l'armée israélienne, ce qui porte à 60 le nombre de blessés en 3 jours. Wow! Mars, la NASA a définitivement renoncé à tout espoir de renouer le contact avec la sonde Pathfinder. L'appareil de recherche restera à jamais abandonné sur la planète rouge. Wow! États-Unis, c'est la jeune Shawnee Jebbia qui a été élue cette semaine Mademoiselle USA. Avec le titre, la jeune remporte aussi une voiture, un appartement, des diamants et 40 000 $. Wow! Merci, Abeille, t'as très bien fait ça. Bzz, bzz. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Mais qu'est-ce qui arrive donc à Madonna? Non, mais avez-vous vu l'épiderme? Ces espèces de pitons bruns, du bariolage du diable. Je suis sûr que ça, c'est la faute de sa fille. Ben, c'est ça qui arrive quand tu appelles ton enfant en lourde puis que tu te promènes en crucifix puis en brassière. Regardez là. Regardez l'écran, là. Ah! Ouais! Quelqu'un! Mais qu'est-ce que c'est que ce grimage de kermesse? Ça me... Oh my God, ça me soulève le cœur. Vite, une paparman, quelqu'un... Quoi? Quoi? Ah, on m'informe que ce n'est pas un signe du diable, mais bien un tatouage rituel d'origine indienne et que c'est très à la vogue en Occident et qu'Isabelle Maréchal, la vache sacrée de la fin du monde, a fait un reportage là-dessus. Regardez là! C'est le week-end et vous en avez assez de passer de longues heures à vous limer les dents en pointe pour pouvoir mieux déchirer vos billets au cinéma? Eh bien, pour d'autres activités à éviter, pourquoi ne pas écouter les bons conseils de l'Attila le 1 du faisage de rien, Monsieur Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Marc. Et bienvenue encore une fois à ma droite, exceptionnellement, ce soir. Oui, c'est une grande occasion. Écoute, c'est ma 25e chronique. Oui. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de porter le mollet ce soir. Ah, c'est une très bonne raison. Et voilà. Bravo. Merci beaucoup. Donc, en fin de semaine, si vous allez vous baigner dans une piscine publique en fin de semaine, il ne faut pas vous garrocher sur un ballon qui ne vous appartient pas, parce que c'est peut-être pas un ballon. C'est peut-être le casse de bain d'un rasta qui est en train de nager sous l'eau. Vous aimeriez vivre l'exotisme, être sur une île déserte dans les Antilles, et vous n'avez pas les moyens. Comment faire pour vous satisfaire? En fin de semaine, une nuit, accrochez-vous à un hamac dans un pet shop, montez le chauffage, lâchez en liberté 4000 maringouins enragés. Le lendemain matin, pilez sur une tarentule et chiez dans vos culottes. Si vous fréquentez un centre de conditionnement physique, il ne faut jamais garder ses lunettes aux vitres miroirs quand vous discutez avec un culturiste. Il ne faut pas non plus avoir de belle-mère quand on n'a pas de blonde. Écoute, Marc, mon mime est particulièrement occupé ce temps-ci. Oui, oui. Donc, par exception, exceptionnellement, j'ai contacté un grand maître qui va venir répondre à nos questions. Oui. Je ne sais pas si on peut le voir maintenant. Il est là, derrière. Bonjour, grand maître. Ah oui. Vous nous entendez? Ouais! OK. Écoutez, grand maître, on sait que la vie est souvent difficile avec les autres. Est-ce qu'il existe sur la Terre un endroit où tous les gens se côtoient en harmonie? Un cimetière! Merci beaucoup. Nous avons toujours des problèmes avec nos plantes en fin d'hiver. Dites-nous lesquelles sont les plus tough, les plus résistantes.
Les plantes. Les plus laides. Merci. Alors, entre deux spectacles, quand Céline Dion se met de la crème dans le visage et qu'elle ne peut pas parler pour garder intacte sa voix, qu'est-ce qu'elle fait? À faire le mime. D'accord. Dernière question, grand maître. Comme l'affirme l'astrophysicienne Martha Rowlands, il paraît qu'aucun scientifique n'a jamais prouvé hors de tout doute que la vie était quelque chose de sérieux. Ouais. Merci beaucoup, grand maître. Qu'il est splendide. Oui. Alors, la météo n'a pas été très, très facile cette semaine. Et si vous êtes un petit peu tanné d'être tanné de l'hiver, découragez-vous pas, il reste seulement 3 mois avant d'être tanné de l'été. Pour terminer, si vous rencontrez quelqu'un dans un bar et que cette personne-là est sur la coke, mais pourtant elle ne parle pas constamment d'elle-même, méfiez-vous, c'est sûrement un schizophrène. Merci beaucoup. Merci Infiniment, Bruno. Et merci au maître. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Jean-René Dufort, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Québécois, Québécoises, pour remettre le Québec au travail, commençons par construire une usine de casques jaunes. Jean-René Dufort, une vision. Eh bien, depuis que son épouse Francine est de retour de vacances, il cherche encore à lui expliquer pourquoi il a la silhouette d'un corps dessiné en blanc sur la moquette et 3 sacs de plastique avec Mario Tremblay écrit dessus dans le congélateur. C'est pas lourd et sa chronique des sports. Non, mais Marc, c'est parce que ça fait une semaine que ma femme est revenue. Je sais, mais c'est pour faire le... Non, mais il faudrait peut-être changer les textes. Ou les non, faut faire le scripteurs, tour. peut-être. Faut faire le tour de la question. Et puis après, une fois qu'on a été vraiment, là, qu'on a fait le La tour... semaine prochaine, on peut- est-ce qu'on va passer à autre chose? Oui, on risque de passer à autre chose. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait revenir aux mêmes insultes habituelles? Ah, vous vous ennuyez? Oui, je m'ennuie un peu. Ah, ben OK. Quand on m'avait traité, par exemple, comme en disant que, en tant que sportif de salon, je dessinais des animaux sur les murs de ma caverne en bas. Oui, Ça, ben, je l'avais aimé, c'est celle-là. charmant, ça. Oui. C'est vrai, on va revenir à D'accord. ça. Alors, Marc, c'est un gros week-end de sport quand même. Énorme, Paul. Énorme week-end de sport. D'abord, on a de la course automobile. C'est pas en Formule 1, c'est en Formule Kart, Formule Indy, comme on appelait avant. Et on Un va de nos suivre grands espoirs. Patrick Carpentier, Oui. bien entendu. Ah oui. Alors, c'est à Homestead, en Floride. OK. C'est pas lui qui avait de la difficulté à trouver des commanditaires à un moment donné? Non, ou est-ce ça, que c'est Bertrand Godin. Ah, c'est Bertrand Godin. Bertrand Godin qui s'est trouvé, justement, Ah oui? un commanditaire. Il va courir en Formule 3000 en Europe. OK. D'ailleurs, il a quitté le Québec, là, ces jours-ci, pour aller s'installer là-bas. Et la Formule 3000, on dit que c'est un peu l'antichambre de la Formule 1. Il va donc piloter une voiture pour l'écurie Durango. Et il était très heureux de s'être trouvé une voiture. Puis on a quand même aussi Alexandre Tagliani de Lachenay Ouest. Oui. Dans notre Oui, quartier, qui lui sera là, évidemment, en Formule Atlantique, Atlantique. encore cette année. Ou pas sur Nowaka. Maintenant, il y a le pool... Le pool des poches. Ah, oui. Le pool des poches, il faut mettre à jour parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le courrier électronique. Oui, et là, je comprends très bien les demandes, mais malheureusement, encore une fois, pour la 39e semaine, nous avons éprouvé des difficultés techniques temporaires. Oui, ça va s'arranger. On espère que d'ici la fin août, on soit en mesure de vous donner un premier classement des participants et participantes du pool. OK, d'accord. Ce qu'on peut faire, cependant, maintenant, Oui. c'est de remettre à jour le pool en ce qui a trait aux joueurs. Comment ben ils ça, ont performé. C'est déjà une bonne idée. Alors- Allons-y donc. Prions ici le ciel pour que le premier tableau apparaisse. Le voilà! Dieu merci! Ça, c'est bon. Alors, vous voyez que Mike Keane et Brian Scrudlin, ces multimillionnaires, Oui. un peu primitifs, ne participent... ils se comportent Ben, assez quand même. bien. Stéphane Richer, là, il faudrait le Oui. calmer un peu. Il marque régulièrement depuis qu'il est rendu à Tampa Bay. On apprécie grandement le travail du petit Ty Domi, qui OK. n'a que 9 points et qui a signé un contrat de 7 millions au début de la saison. Petit peu. On peut passer peut-être au deuxième tableau, les moyens salaires, Wow! moyennes poches. Valérie Bourré également nous déçoit, de même que Shane Corson. Mais au moins, Shane a manqué les derniers matchs. Ce qui va à jouer cause en de sa blessures. faveur, Oui. évidemment. Regardez Mike Eagles de Washington, formidable, Oui. si vous l'avez dans votre pool. Et enfin,
mains, les petites poches et les petits salaires. Et mon préféré, vraiment, Marc, Oui. le robuste Tony Twist. Ah, je le connais pas. Tony Twist, ça, il joue pour les Blues de Saint-Louis. Ça, c'est D'accord. formidable. Oui. Il a joué pratiquement tous les matchs cette saison. Uh-huh. Enfin, il en a joué 53 Ah, ben, et quand il même. n'a qu'un seul point. Ben, c'est magnifique, Ça, il c'est défend ce bien. genre de joueur-là qu'on recherche dans un pool de poche. Ben, merci Ouais. beaucoup. Et en fin de semaine, je Oui. m'en vais à la rencontre, à la Ah, ça- cabane à sucre OK. des amateurs des Bruins de Boston, Avec votre chandail? des Blackhawks. Oh, mon Dieu, Ça- c'est que d'insultes Ouais, qui alors, s'en viennent. Comme je m'en vais à la cabane à sucre, je sors, il va faire moins 60 OK. samedi. Ah, quoi? Qu'entends-je? Oui, c'est bien elle, la petite clochette imaginaire qui teinte à mon oreille en faisant ding-ling, ding-ling et annonce la venue imminente du dévoilement de l'employé de la semaine. Ah, écoutez, j'aurais tellement voulu que Jean-René Dufort remporte la palme cette semaine, mais franchement, je dois vous avouer qu'il m'écoeure. Il est tout le temps après moi. Peux-tu déneiger ton chat? Peux-tu t'essuyer? J'ai assez hâte qu'il meure. Ben non, je l'aime. Une petite fatigue pareil. Cela dit, l'employé de la semaine est nul autre que celui qui, depuis lundi, nous annonce les prévisions du temps et j'ai nommé... le mime météorologue! C'est le soleil demain qui sort. 2 de chance qu'il y ait le soleil qui sorte. Bon, il s'éclaire. Ah, mais il y a des possibilités de précipitation aussi. Oui, oui, oui. Et peut-être que le nuage va passer devant le soleil. Bon, ben il va y avoir des éclaircies et il va pleuvoir demain dans l'après-midi. Ben, mon Dieu, c'est magnifique. Eh bien, pour lui et lui seul, je fais le signe qui, dans le langage des Ming, signifie « beau travail, que Dieu te bénisse ». Le voici justement, El Mimo et la météo. Bonsoir, El Mimo. Ah, bon. Oh, mon Dieu, on est costumé ce soir. Full théâtre. Comment? Oui, oh, c'est Friday the 13th. Ben oui, on est vendredi 13, c'est ça. On fait la menace, on fait peur aux enfants. Ouh. Ah non, c'est vous, je vous avais reconnu. C'est Mimo. Alors, Mimo, on était contents, c'est un beau tour, ça. Mimo, c'est notre dernière chronique ensemble, hein? Et puis, je pense qu'on va essayer de se comprendre vraiment aujourd'hui. Je vais faire des gros efforts. OK, promis. Vous êtes contents? Alors, quel temps il va faire en fin de semaine, Mimo? Oui, c'était déjà, ça part bien. Vous avez un livre, une pizza. C'est le week-end pizza. Ah, on marche, on a faim, on marche. Puis il y a une petite pizza, ben oui. Ça, c'est la terre, j'imagine. C'est ça? Oh, elle est chaude, elle est chaude. Ah oui, il fait chaud. Pourquoi il monte? Ah, il y a de la neige. Il y a de la neige qui tombe sur la terre. Eh bien, oui, avec des gros grêlons. D'accord. Ah oui, puis ça neige, hein, toute la fin de semaine. C'est ça, hein? C'est-tu beau, mime? Lundi, par contre, qu'est-ce que c'est lundi? C'est un four! Et lundi, donc, oh, la Terre va se réchauffer! Oui! Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oui! On est content, tellement content. C'est déjà tout le temps qu'on a. Merci beaucoup pour la belle semaine. Merci infiniment. Oui, bye-bye avec Thermomime. Il fait combien? OK, c'est ça. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Restez là.